Dans cet épisode, je vous présente comment photographier une flamme statique. Je ferai d'autres épisodes qui expliquent comment prendre en photo des cracheurs de feu ou des flammes en pose longue. Alors pour commencer, je reviens sur une séance photo réalisée avec Baba il y a quelques années, où je vous présente étape par étape comment avoir une flamme bien exposée et un modèle bien exposé lui aussi. Donc pour ça, nous commençons sur Lightroom. La première idée que l'on peut avoir, c'est d'exposer sa photo normalement. C'est-à-dire que je fais la mesure sur mon modèle et je vais exposer pour mon modèle. Dans ce cas-là, la flamme est complètement blanche, elle est cramée. Et à la retouche, je vais avoir beau vouloir baisser l'exposition, je vois que la flamme, elle reste vraiment pas belle. Donc même si je fais une sélection, on va faire quelque chose de très rapide. Si je sélectionne rapidement cette partie-là, vous allez voir que je peux vraiment rien en tirer. Voilà, je peux baisser mon exposition ici, je peux baisser le blanc, baisser les hautes lumières, rien n'y fait, la flamme reste blanche. Il y a un écart trop grand de lumière entre la flamme que je vois dans l'image et la lumière qui expose le modèle. Donc l'autre solution est de venir exposer pour la flamme. Voici un exemple d'exposition pour la flamme, où là, je me retrouve avec une belle flamme. On va venir zoomer là-dessus, pas trop, voilà. On voit qu'ici, la flamme, elle a un joli modelé. Elle est correctement exposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone trop blanche. Et en plus, je vais pouvoir venir la retravailler. On va voir que si là, je peux venir travailler un peu les hautes lumières, si je la baisse un peu, je baisse la lumière, si je baisse un petit peu l'exposition, je commence vraiment à avoir quelque chose de sympa. Si je rajoute de la clarté, là je commence à avoir vraiment une flamme vraiment très belle. Je vais pouvoir choisir un peu le degré de température, de couleur. Et là j'ai quelque chose de sympa. Par contre le modèle lui est complètement dans le noir. À la retouche, je peux toujours essayer d'éclairer le modèle. Donc si je viens ici, je vais utiliser la retouche locale en venant peindre sur le modèle. Je peux venir rééclairer un peu les zones qui sont censées être allumées. Je fais ça rapidement, il faudrait faire ça beaucoup plus finement. C'est juste pour vous montrer que même si je fais ça, que je remonte vraiment beaucoup la lumière, donc les zones de peau sont assez bien éclairées, la lumière est très logique, par contre je ne vois pas du tout le costume, je ne vois pas du tout l'arrière-plan, et si on zoome très fortement, on va voir qu'il y a énormément de bruit sur cette image, que je pourrais venir réduire, réduction du bruit, à 25, voilà. Donc là l'image, elle est pas mal, on a une belle flamme, le modèle est éclairé, mais la photo n'est pas très exploitable. Donc l'idée suivante, c'est de se dire, je vais venir éclairer entre les deux, ni trop lumineux, ni trop foncé. Donc là je commence à avoir le modèle un peu éclairé, je retrouve un peu de texture dans ma lumière. Mais ce n'est toujours pas suffisant. On va voir que si je baisse mon exposition, ma flamme, elle est encore pas très belle. Même si je baisse un peu la saturation, voilà, elle reste très blanche et j'ai pas beaucoup de modularité pour travailler dessus. Je vais pas pouvoir aller très loin avec ça. Donc on se retrouve avec une flamme pas très naturelle. On voit qu'il y a des aplats blancs et là c'est encore vraiment cramé. Donc il est vraiment nécessaire d'exposer pour la flamme comme on l'a vu ici, ou comme on le voit ici, où là je vais avoir des jolis dessins de flammes et j'ai beau zoomer dedans, on voit qu'il n'y a aucune zone cramée, et quand je vais bouger mon exposition, ma flamme commence à reprendre de la texture, je vais pouvoir choisir vraiment le modelé de flamme que je veux. Donc comment compenser cela? Pour réaliser des photos de flammes posées avec un modèle, il faut utiliser un flash. Un flash, alors évidemment en mode déporté, c'est-à-dire que le flash ne doit pas être fixé sur l'appareil photo, parce que dans ce cas-là on va se retrouver avec des ombres pas jolies. Donc moi j'ai l'habitude de déporter le flash, j'utilise un émetteur sans fil entre mon boîtier et mon flash Cobra, ce qui me permet d'avoir le flash Cobra dans un axe, autre que l'appareil photo. C'est ce qu'on retrouve ici. Ici j'éclaire mon modèle sur la partie gauche, on voit l'ombre portée derrière, et là j'ai ma flamme. Et là cette fois-ci, mon modèle est correctement exposé, et la flamme a de la texture. Bon là on n'a pas beaucoup de feu sur cette flamme, mais on voit bien que si je baisse mon exposition, ma flamme, elle est jolie. Alors, maintenant qu'on est là, il va falloir créer une lumière de flash en cohérence avec la flamme. Là on voit deux choses. Premièrement, la lumière est blanche, alors que
Si je reviens sur la photo que j'ai travaillée tout à l'heure, quand on est éclairé à la flamme, on doit être éclairé en orange, puisque c'est la flamme qui éclaire le visage. Donc première chose, ma couleur elle n'est pas bonne. Et ensuite le flash, il faudrait qu'il soit dans l'axe de la lumière pour donner le bon effet. Dans la suite, je vais venir jouer avec des gels de couleurs que je rajoute sur le flash. Le gel, c'est un genre de plastique transparent qui va venir colorer la lumière du flash. Donc ici, je fais un test avec du jaune, du rouge, du orange clair, un orange très foncé et un orange un peu entre les deux. Sur le jaune, on est dans une couleur qui est trop jaune par rapport à ce dont on a besoin, puisque l'idée c'est de revenir sur la couleur que l'on a ici. Vous voyez? C'est ce type de couleur là, qui est plus finalement orange que jaune. Sur le rouge, ça ne va pas être exploitable, parce que sur la flamme est pas mal, mais ici j'ai beau changer ma balance de couleur, je ne vais jamais pouvoir rattraper le rouge. Donc ça ne va pas être intéressant. Ici, j'ai un orange clair qui commence à être pas mal. Et enfin, je vais finir sur ce orange-là. Ce orange-là, c'est ce qu'on appelle du full CTO. Alors, il est un peu trop dense. Alors, si je baisse un petit peu ma saturation, et que je baisse un peu mon exposition, ici, je vais vraiment retrouver la couleur que je veux. C'est qu'en gros, là, entre la couleur de ma flamme et la couleur de peau, je suis dans les mêmes tons de couleur. Et donc, c'est plutôt celle qui est préconisée lorsqu'on va faire des photos de feu. Maintenant, reste à aligner la disposition de la lumière par rapport à la flamme. C'est évident, ici ma flamme elle est du côté droit, donc il faut que la lumière vienne ici du côté droit et non pas ici du côté gauche comme on le voit. Donc voici une photo où là, je me retrouve avec ma flamme et le flash qui est dans l'axe de la flamme avec mon gel. Et là, on se retrouve avec une cohérence de lumière entre la flamme qui est ici, on va pouvoir faire croire que c'est vraiment la flamme qui éclaire le visage. Et je vais faire une retouche rapide pour vous montrer un peu comment travailler ça. Donc ici, on va plutôt baisser un petit peu comme ça, rajouter un peu de contraste. La clarté, ça va jouer pas mal. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est qu'une lumière comme ça ne devrait pas venir éclairer ici. Donc je vais venir assombrir l'arrière ici. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la lumière qui vienne de ce côté-là. Évidemment, il est mal réglé. Hop. Voilà, si je commence à baisser la lumière ici, je vais un peu venir baisser la lumière par là en bas aussi. Voilà, ici, si je compare ce que j'ai ici à ce que j'avais ici, on est à peu près dans les mêmes idées de lumière, sauf que j'ai ma flamme exposée et mon modèle exposé aussi. Donc voilà une technique pour réaliser des photographies d'un modèle qui est éclairé avec une flamme, où on va se retrouver avec la flamme correctement exposée et le modèle correctement exposé. Pour finir cette séance photo, voilà ce que j'ai réalisé. J'ai ici un flash en arrière qui vient éclairer un peu l'arrière du pantalon, et mon flash principal qui est un peu en dessous, puisque ma flamme est plutôt vers le bas, je suis venu l'éclairer dans cette direction-là, un peu vers le bas, de manière à l'éclairer. Si on retouche rapidement cette image, je la rajouterai sûrement en un peu plus orange comme ça. Je supprime un peu ce qui est là-haut, là, qui ne m'intéresse pas, qui vient un peu perturber l'image. Terminé, ça n'a pas marché. Cette partie-là qui gêne encore. Ensuite, il faudrait venir un peu recadrer le bas, j'ai un peu trop de bas dans cette image. Comme ceci. Sûrement qu'il faut l'amener en un peu plus orange. En exposition, voilà, vous voyez que j'ai quand même pas mal de matière dans ma flamme. Je peux revenir sur ce que j'aurais fait sans flash, mais là j'ai de la matière pour ramener un peu de la lumière de flash. On va éclairer un peu les ombres, un petit peu de clarté. Là ici j'ai une belle fumée, j'adore voir cette fumée là. C'est très beau. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Travailler sur la saturation. Alors moi ce que j'aime bien c'est désaturer mes flammes. Souvent je fais ça. C'est-à-dire que là elle est orange, je trouve que c'est toujours un peu trop orange. J'aime bien l'amener un peu vers le blanc, comme ça. Et ben voilà, on a une image qui est pas mal exposée quand même. Bon voilà, après on peut venir jouer, rajouter de l'effet. Alors pour rajouter de l'effet, ce que je fais aussi régulièrement, je viens rajouter un halo de lumière orange
que je viens ajouter là-dessus. Alors c'est plutôt, ça marche bien en fantaisie, c'est vrai que dans un dessin, on a tendance à avoir des ronds de lumière jaune autour des bougies par exemple. Donc c'est pas, moi j'aime bien venir rajouter de la couleur comme ça, il faut chercher un orange. Et après ce que l'on peut faire justement à l'inverse, c'est d'en rajouter un autre. Je vais venir jouer avec la couleur opposée, c'est-à-dire qu'on va mettre du bleu sur tout le reste pour essayer de faire une sorte de nuit américaine. Donc voilà, au final, moi ce que je ferais bien, c'est peut-être recadrer un peu plus fort pour couper les pieds parce que j'aime pas les ombres au sol. On pourrait faire un beau format carré en fait. Voilà, regardez. Hop, je fais un petit format carré comme ça. On retrouve avec une photo sympa. Donc voilà, pour ce tuto flamme, comment exposer avec une flamme posée. On ajoute un flash dans l'axe de la lumière de la flamme, en ajoutant une gélatine pour avoir une couleur de flash plutôt orange, et ensuite à la retouche, on va venir assombrir les zones qui ne sont pas censées être allumées, puisque le flash il va dégager une lumière un peu trop enveloppante par rapport à une vraie flamme. Donc de l'habitude que j'ai, c'est de venir assombrir les zones autour et venir jouer en colorimétrie, orange autour de la lumière et plutôt bleuté dans les ombres. J'espère que cet épisode vous aura plu. Prochainement, je vais revenir sur la photographie de feu, avec cette fois-ci la photographie de flamme en pose longue, pour faire ce que l'on appelle du fire painting, qui est le pendant du light painting, mais réalisé avec des flammes.